Pendant qu'Isaac, dans sa vieillesse, pensait à Ésaü et sa femme Rebecca regardait Jacob, Dieu voyait Israël. Alors, ne courez jamais le risque de combattre Dieu en voulant l'aider ou le défendre, car personne ne peut aider Dieu. Même si les vents sont contraires à tes yeux, n'écoute pas le bruit des circonstances, car ce que Dieu te réserve demain est plus grand que ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Comme Rebecca était stérile, mais 2 nations se trouvaient dans son ventre, Jacob et Ésaü. Peu importe les circonstances, la bénédiction repose sur vous, comme Jésus dormait pendant la tempête. Donc, il y a des gens que Dieu ne laissera jamais seuls, quel que soit le chemin qu'ils passeront, comme les disciples pendant la tempête. Rappelle-toi que Jésus est dans ta barque et qu'il prenne la forme de ce qui te manque, car c'est l'immaturité, naïf, bête, stupide, de combattre ce que Dieu a tiré de la douleur, comme ceux qui sont allés jeter Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu ardent, ont été emportés par cette fournaise elle-même. Donc, ceux qui attaquent ce qui est de Dieu sont des morts vivants. Tu as l'impression qu'ils vivent, pourtant ce sont des morts parmi les vivants. Ils sont déjà morts. Alors, ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer, car bien-aimé, Jésus est dans ma fournaise. Donc, avant de m'attaquer, rassure-toi que je ne suis pas en alliance avec Dieu. Car si tel est le cas, que je suis en alliance avec Dieu, tu mourras avant ton heure. Car Dieu ne revient pas sur ce qu'il dit. Dans la vie, il y a des gens qui sont avalables. Tu es libre de les attaquer, mais fais très attention de leur alliance avec Dieu. Sinon, tu mourras avant ton heure. Alors ne courez jamais le risque de combattre ce que Dieu a tiré de la douleur, comme Rebecca était dans la stérilité. Que l'adversité, la contradiction, l'incertitude, la confusion, la désolation, l'humiliation, le rejet, les complications, la punition, les frustrations, la prison, la correction, les oppressions, les persécutions nous apprennent à apprécier la grâce de Dieu, parce que ce dernier a déjà payé le prix de cette liberté. Mets des branches sur Rebecca, elle va rester sous les branches. Mais quand l'heure de l'accomplissement va sonner, elle va se lever comme un automate. Elle cherche son espace d'accomplissement. Comme Rebecca, malgré sa stérilité, elle a pu enfanter des jumeaux, Jacob et Ésaü. Ce que Dieu vous a promis est pour vous, et cela vous atteindra. Que les gens veuillent ou pas, il dit à quelqu'un, Dieu a parlé. Notre bonheur, c'est de nous rapprocher de Dieu. Donc, aucune épreuve, personne et aucune circonstance de la vie ne pourront nous séparer de Jésus, mais plutôt nous rapprocher de lui. Donc, ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Donc, il y a encore de l'espoir. Tant que Jésus vit pour toi, il ne faut pas abandonner la promesse. Mais il faut accepter le processus en te laissant conduire par celui qui a décidé de diriger ton existence. Jésus est la vie dans nos années. Sa place ou sa présence dans notre vie n'est pas négociable. Comme Rebecca dans sa stérilité. Ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Comme l'arrivée bien-aimée de Jacob et Ésaü, plus notre exaucement tarde, nous sommes contents de ce qui arrive, car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc la fête changera de camp. Dieu ne t'a pas emmené si loin, comme Rebecca dans sa stérilité, pour t'abandonner. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu. Si Dieu a consolé Rebecca, Dieu te consolera aussi. Shalom.